Bonjour à tous et bienvenue sur TP News TV, la télé des très petites entreprises. Interviews, reportages, débats. Denis Hugues, très content de se retrouver sur les pontons du Vendée Globe pour cette solo Maître Coq. C'est l'événement qui est organisé malgré les conditions restrictives. Tout de suite, Denis, avec Marc Chopin, on a parlé de la course, de l'équipe à ses côtés, des bénévoles, l'équipe avec Bélou, avec Perrine, pour les textes, pour les photos. Toi, directeur de course, comment ça se passe? Et surtout, lundi, mardi, les deux premières manches, explication du programme. Pour l'instant, on est dans les phases de contrôle des bateaux. Ouais. On contrôle tous les bateaux pour savoir s'ils ont l'armement de sécurité nécessaire et obligatoire pour faire ce type d'épreuve, pour garantir la sportivité et l'équité entre les concurrents. Donc ça va durer au moins 3 jours, jusqu'à dimanche. À partir de lundi matin, il y a une première manche qui va faire une trentaine de milles. Qui est plutôt une manche de régate, au contact. Au large des sables à peu près? Oui, dans la baie des sables, ils vont descendre jusqu'à Bourgenais, remonter un petit peu au nord des sables, entre les sables et Saint-Gilles, et puis redescendre au Sable d'Olonne avec une arrivée devant, du côté de la Jean-Mars, pas loin de l'entrée du port. Mardi, même chose, sur un parcours qui est inversé pratiquement, donc ça peut tourner ou dans un sens ou dans l'autre. Les parcours font à peu près une trentaine de milles. Et puis il y a un jour qui est un peu repos, quoi. Un jour de repos, voilà, tout à fait, et de préparation pour la grande course le mercredi. Et jeudi matin, il y a le départ de la grande course sur un parcours qui fait 340 000. Donc les bateaux partiront devant les sables, ils iront jusqu'à l'île de Ré par le pertuis breton, ils ressortent par le pertuis d'Antioche, ils remontent jusqu'au phare, un phare en Bretagne Sud qui s'appelle les Birvideaux, qui est au nord de Belle-Île. Ils redescendent des Birvideaux pour aller virer une bouée sur le plateau de Rochebonne. Ils reviennent au sable, ils redescendent vers Oléron sur une bouée holographe qui est dans l'ouest d'Oléron et ils remontent au sable. Alors tout ça en solitaire. Alors je reviens juste sur les deux premières manches, lundi et mardi. Alors des fois c'est une manche, et puis des fois il y en a marre comme une année 3 manches, ça dépend du temps, de la météo. Alors ça c'était du temps des Figaro 2. Oui, d'accord. Et donc les choses ont un peu évolué avec les Figaro 3. Parce que faire plusieurs manches, c'était un peu plus compliqué. Donc on préfère faire deux grandes manches. D'accord. Donc qui seront des coefficients, parce qu'en plus c'est un classement au point. Oui. Donc qui seront des coefficients 1,5. Donc des manches qui font 30 000. Donc il y aura une manche le lundi, une manche le mardi. C'est un petit peu la demande des coureurs, donc nous avait fait la demande des coureurs il y a 2 ans. Et je crois que c'est plutôt un bon format comme ça. Les parcours bananes, là on voit qu'il y a quand même un renouvellement important en Figaro 3. C'est important qu'ils maîtrisent bien leur bateau. C'est la première course de la saison. On ne veut pas prendre de risques pour les concurrents, éviter les accrochages. Et donc je pense que c'est préférable en termes de sécurité de faire qu'une manche par jour. Alors la solo Maître Coq, c'est la première organisation de cette saison, c'est important, c'est qualificatif. Donc c'est pour ça qu'ils vont en découdre, les 29 skippers là. Ils vont en découdre d'abord parce que la saison en Figaro s'est arrêtée quand même assez tôt. Oui. Donc ça fait un petit moment qu'ils sont au garage. Ils ont faim de mer. J'ai vu ça. On peut pas dire soif de mer, mais on va dire faim de mer. Et ils sont tous fin prêts et ils ont tous l'impression d'avoir énormément progressé. Et on aura le résultat de leur progression à la fin de la semaine prochaine. Alors, difficile peut-être comme question, on ne veut pas faire de mal à personne, mais un pronostic de Denis dans le top 4, top 5. J'ai pas de pronostic. T'as pas de prono? Non, parce que je pense que c'est pas le rôle d'un directeur de secours de faire des pronostics. Je t'ai titillé un peu, d'accord. Moi j'espère qu'ils vont tous prendre du plaisir, se faire un petit peu mal, parce que la voile c'est aussi quand même à savoir se faire mal, et puis faire des belles courses entre eux dans un bon esprit, quoi. Dernière question, qu'est-ce qui motive depuis tant d'années monsieur Denis Hugues à être directeur de course? Moi je crois que c'est la passion, le contact avec les coureurs, le contact avec la mer, et ça me suffit comme ça, quoi. Donc on ne cherche pas une équipe qui gagne alors? Pour l'instant nous on gagne rien, c'est les coureurs qui gagnent. Si, on gagne en amitié et surtout en passion. Oui, et puis on les voit grandir au fur et à mesure, c'est ça qui est intéressant. Après on voit ceux qui arrivent jusqu'au Vendée Globe,
quand même un petit peu le Graal de certains. C'est vrai que sur le dernier Vendée Globe, bon, moi j'ai pas pu y être beaucoup parce que il y avait quand même ces problèmes sanitaires, mais il y en avait 18 qui avaient fait la Minute Transat sur les 33, et il y en avait d'autres qui avaient fait des classes 40 et d'autres qui... Donc en fait il y en avait deux que je connaissais pas, quoi. Alors Denis, dans les dernières questions, il faut quand même préciser que par rapport aux amateurs, c'est important qu'elle soit organisée, c'est la première course professionnelle. Oui, alors on a eu les autorisations et de la préfecture maritime et de la préfecture de Vendée, parce que c'est un sport professionnel, le circuit Figaro, et pour l'instant malheureusement le sport amateur est toujours fermé, mais au même titre que le football ou le rugby professionnel, la voile professionnelle peut encore faire la compétition, à condition de le faire à huis clos. Donc l'organisateur a mis pas mal de dispositifs en place, notamment interdiction au public sur les pontons. Donc il faut avoir un bracelet avec tous les bénévoles qui sont là pour filtrer justement qu'il n'y ait que les coureurs et les préparateurs des bateaux. Interdiction d'être au PC course à part les coureurs et les membres de l'organisation. Donc effectivement, toutes les choses mises en place nous permettent de faire cette course-là. Dernier mot, la météo. Début de semaine. La météo pour la semaine prochaine, pour l'instant, d'après les fichiers qu'on peut voir, elle est plutôt assez clémente avec un petit régime de nord-est, donc plutôt une position anticyclonique qui permet aux coureurs de naviguer correctement avec pas trop de vent. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'en termes de météo, c'est plutôt rassurant et ça risque d'être un peu mou pour la grande course. On verra, ça a le temps de changer, c'est encore dans une semaine, donc on regarde ça. De toute façon, on a quand même Christian Dumar, qui est maintenant connu parce qu'il a travaillé sur le Vendée Globe, il travaille sur le Pro, qui est notre prestataire météo et donc qui fera un briefing météo avant le départ jeudi matin.